ça va sûrement être la meilleure vidéo de ma chaîne. Je me suis dit que j'allais la faire dans un endroit un petit peu comme ça, très spécial, vraiment dans la forêt, dans la nature. Il y a du monde qui passe ici, donc je me suis aussi un petit peu mis au défi de pouvoir discuter comme ça à cœur ouvert devant du monde, devant des gens qui passent, devant deux trois personnes qui me regardent à chaque fois qui passent, parce qu'il y a 4-5 chemins et il y a du monde. Je me suis dit que voilà, j'allais vraiment pouvoir sortir de ma zone de confort, à travers le type de contenu que je fais, à travers l'endroit où je me trouve, à travers les personnes qui peuvent passer et à travers le message que je vais te retranscrire à travers cette vidéo. On va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est littéralement la meilleure vidéo de toute ma chaîne. Je pense que j'essaierai de faire beaucoup plus souvent des vidéos un peu plus comme ça, un peu plus profondes. Donc c'est parti. On se maintient tout le temps dans des problèmes financiers parce qu'on a cette idée que l'argent, c'est une forme de moralité. Juste de dire qu'on veut plus, ça met vraiment mal à l'aise. Regarde, pause. Fais une pause là à travers la vidéo et dis « j'aime l'argent, j'aime trop l'argent ». Est-ce que tu es capable de le dire? Est-ce que quand tu le dis, ça te met pas un petit peu mal à l'aise? Est-ce que ça te gêne pas un petit peu? Est-ce que ça te dérange pas un petit peu? Et en fait, le fait de te mettre dans cet état, imagine ce que ça veut dire en fait sur toi intérieurement. Donc si l'argent, c'est une monnaie, donc une énergie avec laquelle en fait tu es en résonance pour pouvoir la matérialiser dans ta vie, bah alors tu es en fait en train de la repousser inconsciemment juste par le fait d'avoir une idée désagréable à l'idée d'en avoir beaucoup plus. En fait, est-ce que la souffrance c'est une bonne chose en vrai? Au niveau subconscient, si ta souffrance c'est un badge d'honneur pour toi, une vie facile, ça va sembler déshonorable. Je vais te raconter un petit peu mon histoire pour que ça puisse vraiment faire sens et que tu puisses comprendre tout ce que je vais te dire. Tu sais, moi, dans ma vie, depuis que je suis très petit, depuis vraiment ma jeunesse, tout a toujours été simple pour moi. Je te parle vraiment même au niveau de la primaire, au niveau de la maternelle, crèche, etc. Chaque année, à chaque fois, j'étais toujours dans les meilleurs, dans les préférés ou dans les personnes qu'on préfère. Dans le sens où quand j'étais petit, un des maîtres que j'avais à l'école, parce qu'avant on appelait ça les maîtres et les maîtresses, aujourd'hui bon c'est devenu un mot différent, là, quand on emploie le terme maître et maîtresse c'est complètement différent, mais bref, il m'aimait bien. Il m'aimait bien, et je me rappelle il s'appelait Luc, et moi mon prénom du coup c'est Lucky, ce qui fait que ça a créé un lien, et je pense que même ça inconsciemment on en avait discuté avec mes parents, mais ça le faisait rire et il m'aimait bien aussi un petit peu pour ça, bref. Lui, il m'a toujours aimé et il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours soutenu et il a toujours dit à mes parents que ce petit-là, ça va être quelqu'un. Il aura quelque chose et je sens à travers son énergie qu'il est différent de tout le monde. Il est différent de tout le monde. Il a un peu une énergie spéciale. Et tu sais, mes parents, forcément, ils entendent ça. Bon, ils m'ont élevé, donc forcément, peut-être qu'ils sont pas très conscients de tout ça. Mais le maître, lui, il a vu tellement d'élèves tout au long de sa scolarité. En fait, forcément, il compare inconsciemment les élèves. Là, bah voilà, avec tous les nouveaux élèves depuis les 20-30 années qui travaillent, il arrive à créer des patterns et avoir en fait une distance qui fait en sorte qu'il peut avoir un avis et un recul à travers cette situation. En grandissant, ça a été exactement pareil. J'ai couru vite très très jeune. Tu sais, le rêve de tous les petits là. Pouvoir courir vite pour être le premier dans la cour de récréation. Et ben ce mec-là, c'était moi. C'était moi et c'est vrai, je courais très vite. D'ailleurs, bah, aujourd'hui, c'est encore le cas pour être honnête. Donc, j'étais vraiment populaire par rapport à ça, mais c'était vraiment l'époque où c'était les garçons Justin Bieber qui gagnaient à l'école et qui avaient la cote. Et voilà, j'étais à côté quand même, mais quand on faisait des courses, t'inquiète pas, c'était dans cette récréation-là que j'étais vraiment encore plus spécial. Au fur et à mesure du temps, en grandissant, voilà, je passe toutes les étapes, je te les passe, bonnes notes, etc. J'arrive au collège. Au collège, j'ai commencé le foot et j'étais extrêmement bon dans le foot, donc très très bon. Ce qui fait qu'à un moment donné, le club pro de ma ville, donc le DFCO, puisque je viens de Dijon, ils veulent me voir. Ils veulent que je fasse un entraînement chez eux et dans mon ancien club, c'était mon ancien club de quartier, on était 3 joueurs qui étaient extrêmement bons et avec qui le DFCO voulait collaborer. Et en fait, le président de mon club justement, il n'était pas d'accord avec ça. Du coup, à chaque fois que le DFC envoyait des lettres pour qu'on puisse aller s'entraîner, il les jetait. Donc il les jetait et on n'était jamais au courant. On a été au courant le jour où le président s'est fait virer, pour te dire. Donc bon, pas très sexy. Et dis-toi que ça se passe comme ça, même pour les jeunes encore actuellement. Parce que voilà, forcément, le président, son objectif, c'était que le club puisse grandir, etc.
pour arriver à un certain niveau. Et forcément, si tes meilleurs éléments y partent, ça va être compliqué. Donc ensuite, le temps passe. Au bout de 2 ans après, on a forcément arrêté de recevoir des lettres, etc. Et à un moment donné, j'arrive quand même à trouver les moyens de faire un essai au DFCO. Donc ça veut dire que je fais un essai, etc. Tout se passe très bien. Et vraiment, les coachs, les joueurs, etc., ils me kiffent. Les joueurs, ils étaient contents, ils étaient avec moi. Tout le monde se disait que, bah, toi, t'es bon, tu vas être pris, c'est sûr que tu vas être pris, etc. L'année prochaine, tu vas être là, etc. Et ils avaient raison. J'ai été pris l'année d'après, j'ai été pris, etc. Bref, je commençais à jouer, première saison. Titulaire, je fais tous les matchs, je marque à tous les matchs, test de VMA, test de vitesse, j'étais tout le temps le premier. Alors que club pro, bon, tu viens d'intégrer, t'as un petit peu peur, mais bref, premier dans tout, je faisais toujours partie des meilleurs. Ensuite, on a fait le test, c'était un test de vitesse qu'on a fait, peut-être que tu connais si tu fais du foot ou si tu fais pas de foot ou si tu fais du sport, peu importe. Mais on avait des sélections, donc les sélections où ils prenaient les meilleurs joueurs de chaque région. Et le but, c'est que les meilleurs joueurs de chaque région puissent rejoindre le pôle espoir. Et ce pôle espoir, justement, il permet de créer des équipes dans chaque région où c'est tous les meilleurs de chaque région qui sont dans l'équipe. Donc voilà, pôle espoir de Bourgogne, pôle espoir Clairefontaine, Île-de-France, etc. Bref, d'ailleurs, on avait fait un match contre Clairefontaine. C'était, je pense, le meilleur match de ma vie. Bref, je divague un petit peu. Ce qui fait que, à ce moment-là, on a fait le test de vitesse et il s'est avéré que j'étais le plus rapide de Bourgogne. J'avais peut-être 15 ans à ce moment-là, plus rapide de Bourgogne, etc. Tout le monde était en mode waouh. Et c'était les coachs et tout qui sont venus me le dire. Et tu vois, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ensuite, au fur et à mesure du temps, bref, le temps a fait que j'ai arrêté le foot, etc. Et j'ai commencé à vouloir me développer personnellement. Et quand j'ai commencé à me développer personnellement, j'avais peut-être 17 ans, je regardais les vidéos de Kylian Sessay, peut-être que tu connais. Je commençais à me dire, bon, là, je fais plus de foot, je vais peut-être reprendre l'école, je vais peut-être faire un bac plus 2, sachant que du coup, j'ai fait des études dans le commerce, j'ai fait un bac pro commerce. Ok. Ma vie, je vais pas terminer dans un carrefour, tu vois, ou dans un casino. Et puis, malheur arrive, bac plus 2, je dois trouver une alternance, j'ai pas d'alternance, du coup, je termine dans un casino shop. Je suis dans le casino, mince. J'arrive dans le casino et tempête, dans le sens où, mec, ma réalité, elle fait un 360 en quelques temps. Il y a 2 ans, tout le monde me disait, et tout le monde savait que j'allais terminer footballeur pro, tout le monde me disait, mais tu vas être pro, tu vas percer, non, non, non. Tu sais, même quand je suis arrivé dans le club, on avait des discussions dans le vestiaire, et je faisais vraiment partie des gars, alors que je venais tout juste d'arriver, première année. J'étais le seul mec qui a réussi à rentrer dans la sélection en cours d'année, parce que normalement, tu peux pas rentrer en cours d'année. Par exemple, si tu passes de U14 à U15, tu peux pas passer entre les deux. Tu es obligé de passer en fait en U17. Si tu veux signer, tu dois passer en U17. Donc, moi, bref, j'ai réussi à passer parce que voilà, j'étais extrêmement bon. Ce qui fait que, bah, très naturellement, quand tu passes de ça et que tout le monde te dit va percer, t'es le meilleur, même les gens qui sont déjà dans le club, qui te disent que bah tu vas percer et que dans ce vestiaire on voit personne très très loin, à part 2-3 personnes dans le vestiaire, et que tu te retrouves au bout de 2 ans dans un casino shop, excuse-moi, ta réalité elle en prend un coup quand même. Et je pense que tu le ressens à travers mon contenu, ma manière d'être, ma personne, etc. Je suis pas fait pour ça. Je suis vraiment pas fait pour ça, et moi je sais que je suis vraiment fait pour impacter parce que je l'ai toujours été depuis que je suis petit. Ce qui fait que à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit tout arracher dans tous les domaines de ma vie, ou soit faire en sorte de pouvoir avancer et pouvoir trouver un moyen de pouvoir m'en sortir. Ce qui fait que j'ai commencé à mettre cette souffrance à la salle. Donc je me suis dit, ok, j'ai 18 ans, je suis un homme, j'ai aucune valeur. Et tu sais, je suis très très vite conscient du fait que en tant qu'homme, tu dois avoir de la valeur. Et je suis très conscient du fait que les filles les plus belles quand on était au collège, au lycée, peu importe, c'était les mecs de 25, 26, 28 ans qui venaient les récupérer en voiture. Et elles étaient dans notre classe, donc on était en concurrence avec eux alors qu'on avait 16 ans, tu vois. Et les autres, ils en avaient 25, 27. Donc je me suis vite rendu compte, j'ai été vite conscient que t'es en concurrence avec ces gens-là, quoi qu'il arrive. Ce qui fait que je sais que tout le monde veut la même chose, et encore actuellement, je me compare inconsciemment, mais avec des hommes de 30, 35, 40 ans. Mais tu vois, je fais en sorte de toujours être le meilleur pour
faire en sorte d'être le plus jeune dans toutes les salles ou les pièces dans lesquelles je vais pouvoir rentrer. Et c'est ce qui se passe en vrai aujourd'hui, bref. Et en fait, tout ce travail-là, il m'a tellement appris de choses, il m'a tellement fait expérimenter de la vie, tellement rapidement, j'ai tellement pris beaucoup de recul, j'ai tellement pris d'introspection que tout ce que je vais te raconter dans cette vidéo, tu vas être choqué d'à quel point j'ai des choses, j'ai des connaissances et j'ai mis très longtemps à pouvoir me dire que j'allais faire ce genre de vidéo. Bref. En fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, là, t'as pas de valeur, t'as rien, il faut vraiment que tu te développes. Donc, j'ai réfléchi à comment pouvoir me développer. Et j'étais très, très honnête vis-à-vis de ma situation dans le sens où, ok, je sais que je viens dans un milieu où il n'y a pas forcément d'argent et en fait, il n'y a que le rap, le foot ou la drogue qui va te faire réussir parce que tu viens d'un quartier. C'est les seuls modèles de réussite que tu as. Hein. Il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de... Hein. On ne te parle que de faire 15 ans d'études ou sinon tu fais du foot ou du basket ou sinon tu vends de la drogue ou sinon tu fais du rap. Il n'y a que ça. Bref, moi, forcément, je pense que tu t'en es peut-être rendu compte, mais je sais que je suis déjà différent. Donc c'est pas possible pour moi. Donc je me rends compte qu'il faut que je me développe. Je me regarde comme ça, je me dis, ok, là, mec, t'es skinny, t'es ultra skinny, t'es laid, t'as rien à apporter, t'as pas de connaissances. Quand on te regarde, on n'a pas envie, en fait, de t'écouter. Et t'es pas impactant, en fait. T'es pas impactant, t'es pas beau. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais devenir beau. 1 an, 2 ans passent, ok, j'ai réussi à créer un physique. Une fois que j'ai créé mon physique, j'ai réussi à travailler sur d'autres choses en même temps, ce qui fait que, forcément, par exemple, ma manière de m'exprimer, d'approcher les choses, de voir les choses, etc. J'ai travaillé sur ça constamment, donc j'ai pu supprimer pas mal de schémas, que ce soit mon vocabulaire, etc. Parce que j'avais le vocabulaire de quartier. Et en fait, très naturellement, je suis arrivé à un stade où, ok, je me rends compte que le niveau de conscience, il augmente et que je suis en train de créer un décalage avec mon entourage qui est autour de moi. Donc à partir du moment où tu as un extrêmement bon physique, que tu es exceptionnel, tu te rends vite compte que, ok, c'est très bien, c'est très très bien, tu sors du lot extrêmement facilement, peu importe les pièces où tu entres, on te respecte, les gens ils te respectent alors qu'ils ne te connaissent pas, ça c'est top, c'est nickel. Mais ça serait beaucoup plus drôle avec un peu d'argent quand même. Ça serait beaucoup plus drôle si tu faisais de l'argent. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et que je me suis dit, ok, comment faire pour pouvoir faire de l'argent donc. Tu commences comme tout le monde en vrai, en regardant des vidéos YouTube, etc. Et c'est là que tu commences à connaître le dropshipping, tu commences à regarder SMMA, tu commences à regarder tous les petits business comme ça. Et tu sais, c'était vraiment l'époque primitive. Donc la crypto, elle était connue et tout le monde parlait de crypto. Le BTC, il était encore à 10 000 euros. Tout le monde connaissait la crypto. Et ce qui fait que très naturellement, tu te lances dans ça. Tu perds beaucoup d'argent, tu en gagnes aussi. Et bref, ça ne te développe pas quand même en tant qu'homme, ça ne te développe pas en tant que personne, malgré le fait que tu prends des compétences en termes de vision des choses. Mais c'est tout. Donc, à un moment donné, ok, je fais ça pendant 1 an. Au bout des 1 an, j'ai toujours fait 0 € et il n'y a rien qui a progressé. Donc, il me reste 1 an dans mon alternance et après, c'est terminé. Sachant que du coup, je travaillais dans un casino shop. Et en fait, je travaillais dans un casino shop, j'étais vraiment stock, beau gosse, tout ça. Et vraiment 90% des gens qui venaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, je leur répondais très très honnêtement, je leur disais, je sais, je sais, je sais que je ne suis pas fait pour être ici, je sais que j'ai rien à faire ici, je sais très bien. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, j'avais déjà dépassé le stade de, ah ouais, tu trouves? Tu trouves que je suis différent? Tu trouves que je suis quelqu'un de différent? Oh, toi aussi, tu penses que je ne dois pas être là? Qu'est-ce que je peux faire? Bref, j'avais déjà dépassé ce stade de conscience. J'étais déjà très conscient que c'est pas fait pour moi, ça. Je suis un homme exceptionnel, c'est pas fait pour moi. Donc, très très naturellement, je me suis dit, ok, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est pas possible. Je ne dois pas être là. Je ne dois pas rester là. Ce qui fait que naturellement, à ce moment-là, les idées, elles fusent et je commence à me rendre compte que tout le monde me complimente. Tout le monde me complimente, que ce soit des personnes plus ou moins âgées. Donc, voilà, trentaine, quarantaine, cinquantaine, que ce soit homme ou femme. Et je reçois énormément de compliments. Donc, tu parles bien, tu t'exprimes bien, tes idées, elles sont bonnes, tu arrives à bien les emmener, t'es beau, t'es musclé, t'es intelligent. Tu sais, j'ai même entendu la phrase
t'es très intelligent pour un Renoir quand même. Je pense que ça c'est, en tant que noir, si tu regardes cette vidéo, c'est une des phrases les plus cringe que j'ai entendues dans ma vie, mais je l'ai déjà entendue, surtout à ce moment-là. Et tu vois, j'ai vraiment pris ça comme des signes de Dieu ou de l'univers, peu importe tes croyances, qui me disaient, mais mec, trouve une solution pour t'en sortir. Là, t'es pas fait pour être là. C'est pas pour toi. Réfléchis, utilise ton cerveau parce que t'es pas fait pour être là. Ce qui fait que, naturellement, les idées commencent à fuser. Et je commence à faire des liens. Ok, tout le monde me dit que je suis stock et que je suis impressionnant. Donc, ok, bah potentiellement, peut-être que j'ai quelque chose à faire par rapport à ça. Et au fur et à mesure du temps, à un moment donné, bah il y a des gens qui me demandent des programmes en direct. Donc, je travaillais dans le casino, comme je te dis, depuis 2 ans. Ce qui fait que, bah forcément, les clients fidèles, tu les revois tout le temps. Et ils ont vu ma transition. Et je vous jure qu'il y a même des vieilles qui venaient dans le magasin juste parce que c'était moi qui étais à la caisse. Je vous jure que c'est vrai. Vraiment. Et parce que j'ai réussi à les fidéliser, entre guillemets, dans le sens où, avec mon énergie, etc. Le fait que je souris tout le temps, je suis tout le temps content, alors que je suis pas OK avec ma situation dans ce moment-là, mais le fait de pas être OK avec ma situation, mais quand même être heureux et faire en sorte que les gens autour de moi puissent être heureux et faire en sorte que les gens qui viennent faire des courses dans le casino shop, là où je travaille, ils puissent être contents de faire leurs courses, ils aient une bonne vibe. Donc, je vais faire en sorte de discuter avec eux et prendre soin d'eux. Et en fait, cette attitude et cette énergie, je l'ai gardée jusqu'aujourd'hui. Et je fais en sorte de le maintenir toute ma vie et c'est ça qui a aussi fait la différence dans tout ce que je fais, dans le sens où peu importe ce que j'approche, même si c'est des situations que j'aime pas, je vais être heureux et fier et aligné et je vais toujours faire en sorte que la personne qui est en face de moi va vivre la meilleure expérience possible de toute sa vie. Donc ça a été vraiment la clé pour moi et je le faisais inconsciemment. Ce qui fait que bah, j'ai toujours été comme ça, en vrai ça a toujours été comme ça de nature. Peut-être que si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, tu peux sûrement le ressentir un petit peu à travers mes messages, à travers ce que je dis, à travers ce que j'apporte. Et tout ça, ça a créé ma personne et ça m'a donné cette vision de ok c'est bon, je vais me lancer sur internet et je vais faire en sorte de pouvoir aider les gens à développer leur physique. Et tu vois, même ça, c'était pas mon idée. C'était l'idée des personnes qui étaient autour de moi et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu attends pour apporter de la valeur et créer du contenu? Qu'est-ce que tu attends? Et bah après, du coup, forcément, je me suis lancé. Et une fois que je me suis lancé, j'ai eu des retours directement. Directement, j'ai eu des retours. Au bout de 4, 5, 6 vidéos, j'avais des messages de mecs qui étaient vraiment déter, qui voulaient bosser avec moi, etc. Et ça m'a mis un déclic. Ça m'a mis un déclic. J'ai commencé à raisonner. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai qu'il y a une porte de sortie. C'est vrai qu'il y a une porte. Et plus on avançait, plus je voyais la lumière et plus je me disais, ok, là, je suis en train littéralement de transformer ma réalité. Tout ce pourquoi je rêvais, toutes les situations que je voulais supprimer, le fait de ne pas aimer la situation que j'ai actuellement, mais quand même d'agir comme le mec qui fait en sorte que les personnes autour de lui ne sentent pas que lui, il est frustré, mais au contraire, lui, il fait en sorte de donner la meilleure expérience possible. Ça a été vraiment la clé. Et j'ai commencé du coup, petit à petit, j'ai continué, etc. Et en est venu du coup forcément le moment où, bah forcément, j'ai décidé de tout quitter, tout plaquer pour pouvoir me concentrer à 100% dans ça. Donc j'ai pris le risque de tout abandonner. J'ai tout quitté, j'ai tout laissé, bac+2. J'ai quitté le casino, j'ai tout quitté et je suis parti en Thaïlande. Donc je suis parti en Thaïlande et peut-être que si tu me connaissais à ce moment-là, voilà, il y a encore les vidéos d'ailleurs sur ma chaîne. Je supprimerai jamais rien, comme ça tu vois le parcours complet, excuse-moi, de l'homme. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a une autre réalité. Là, il y a vraiment une autre réalité. Et je vais pouvoir t'expliquer maintenant, après cette très longue introduction, comment j'ai fait en sorte de pouvoir exploser cette réalité. Et en fait, très sincèrement, en venant d'un milieu où la souffrance, c'est noble, le fait que ça soit facile pour moi, que ça soit vraiment de gagner de l'argent, de m'en sortir, d'avoir de bonnes relations avec les gens, que ça soit d'avoir un très bon physique, que ça soit d'avoir des idées exceptionnelles, en fait, le fait que ça soit facile pour moi, mais inconsciemment, ça m'a mis dans un état où je me sentais pas noble.
au vu du milieu. En fait, en tant qu'humain, on a toujours évolué en groupe. Donc, le problème de ça, c'est que tu t'auto-sabotes parce que tu veux faire partie d'un cercle ou d'un groupe. Donc, le fait de vouloir faire partie d'un groupe, mais que du coup, c'est pas le tien et il n'est pas aligné avec le tien, tu t'auto-sabotes parce que tes actions, elles concordent pas avec ce groupe-là. Donc, dans l'exemple que je viens de te donner, par exemple, tu auras des fréquentations quand tu es un peu jeune, etc., des potes d'enfance, etc. Mais si toi, tu es le seul mec dans tes potes d'enfance qui veut vraiment s'en sortir, et que tes potes d'enfance, ils te disent qu'ils veulent devenir riches, mais dans leurs actions, c'est pas le cas, et tu sens qu'en fait, ils ont juste une envie de TikTok, forcément, c'est compliqué. Et c'est compliqué pour toi aussi de pouvoir te détacher d'eux parce que tu es en train de complètement changer d'identité. Donc tu dois changer de groupe, tu dois changer de cercle parce que tu sais que tu vas rester dans la même situation si tu continues à les fréquenter. Mais en fait, il n'y a aucune noblesse ou de vertu à être pauvre ou spiritualiser la pauvreté. Donc si la souffrance, c'est un badge d'honneur, alors du coup, inconsciemment, une vie de fluidité, une vie facile, ça va te sembler déshonorant. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et en réfléchissant à tout ça, j'ai réfléchi à ma vie et je me suis vraiment rendu compte que j'avais vraiment cette vision. Et quand le déshonneur, forcément, il surgit, tu ne peux pas l'emmener sur ton identité ou ta fréquence parce que c'est trop désagréable à accepter. Et pour manifester ce que tu veux dans la vie, tu dois incarner l'état avant que le monde te le prouve. Je te redonne l'exemple par rapport au casino. Même quand je travaillais à cette époque et que j'étais déjà heureux, j'étais déjà fier et j'étais déjà content, j'étais déjà abondant, j'étais déjà dans cette énergie qui faisait en sorte que j'étais déjà bien avant même d'avoir la situation que j'ai actuellement. Et en fait, l'énergie précède la matière. Je te parle vraiment en termes physiques aussi. L'énergie précède la matière. Et c'est pareil dans la métaphysique. Tu dois y être avant d'avoir. Tu dois incarner avant que le monde te le prouve parce que tu es dans le monde. C'est toi qui es dans le monde. Et toi et le monde, du coup, forcément, vous faites qu'un parce que tu es dans le monde. Donc c'est à toi de prouver. Mais en fait, c'est ça la loi de cause à effet, c'est qu'il y a une cause avant l'effet. Donc tu dois être pour avoir. Tu dois être cet homme-là pour avoir. Si tu n'es pas cet homme, tu n'auras pas la situation que tu veux. Et le seul moment où le monde il va pouvoir te prouver, c'est quand toi-même, tu es là avant d'avoir obtenu la situation. Et tu vois, en tant qu'homme, on a toujours envie de réussir, on a toujours envie d'être le leader. Même quand tu es dans un milieu de merde, tu as envie d'être le leader. Quand j'étais au casino, j'avais d'autres collègues qui étaient employés avec moi, mais c'est moi qui voulais être le mec du casino. Je voulais être le meilleur employé du casino. Je voulais faire en sorte que les gens, dès qu'ils arrivent, ils viennent carrément dans le magasin parce que je suis là, parce que c'est moi qui travaille ici. Même si c'est 4 fois plus cher qu'Intermarché, tu vas pas y aller parce que dans le casino, tu sais que Lucky, il est là. C'est cette énergie-là. Et même à l'usine, quand tu bosses à l'usine, etc., tu vas toujours trouver un mec, il a les dents noires, il fume des roulés, et tu vois, c'est un ultra, vraiment le pion suprême de la société, mais il se comporte vraiment en mode, voilà, fuck le capitalisme, je sais pas quoi, bref, tu vois un peu l'énergie. Mais comment tu peux avoir plus si tu as un inconfort inconscient d'en avoir davantage? Parce que tu as cette idée que beaucoup d'argent fera de toi une mauvaise personne. Donc, par exemple, les milliardaires, tu sais, les gens, ils aiment bien blâmer les milliardaires. D'ailleurs, tu peux le retrouver peut-être dans tes schémas avec tes parents. Moi, ça a été le cas. Mes parents, quand ils regardaient la télé, voilà, ils sont toujours en mode « Oh non, les milliardaires, je les aime pas, vas-y, qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Et en fait, inconsciemment, ça te met à l'idée que être milliardaire, donc avoir beaucoup d'argent, t'es une mauvaise personne. Et du coup, inconsciemment, ça t'empêche d'avoir de l'argent parce que tu considères l'argent comme mauvais. Parce que c'est les mauvaises personnes qui ont de l'argent. Et quand tu as 7 ans et que tu vis ça quand tu as 7 ans, c'est compliqué. Mais attention, certaines personnes font des atrocités, je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui font des dingueries avec leur argent. Mais les gens, du coup, ils voient l'argent comme le mal. Donc forcément, tu t'en prives inconsciemment. Et tu t'en prives tout seul. Et tu souffres d'autant plus parce que tu t'en prives alors que tu en as besoin. Et je vais te raconter un peu des choses personnelles, mais quand ma mère elle a eu de gros problèmes de santé très très récemment, j'étais bien content de vouloir lâcher 5K pour pouvoir l'aider. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, bordel,
j'étais vraiment extrêmement fier, mais heureusement que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Heureusement, parce que si ce jour-là, j'avais jamais lancé ma chaîne, peut-être que j'aurais pas pu intervenir dans ces problèmes-là. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, on aurait peut-être des dettes, on aurait des endettements, des choses qui font que ça aurait été compliqué de pouvoir payer les 5K d'un coup. Et je vous garantis qu'aujourd'hui, moins de gens m'écoutent parce que j'ai réussi. À travers ce que je fais, à travers mes vidéos, il y a moins de gens qui écoutent parce que, en fait, je commence à transpirer un peu trop la réussite. Parce que le moindre degré monétaire, c'est presque comme une souillure. Parce que les gens, ils ont un peu cette idée que la souffrance, c'est quelque chose de sain. Et les gens, ils se disent que la souffrance, elle est saine. Et la facilité, forcément, ça doit être impie. Donc la question, elle est, tu veux être sain et souffrant ou à l'aise et impie? Je connais beaucoup de riches et de gens extrêmement fauchés aussi. Et en fait, on vit dans le même monde. Et en vrai, on vit vraiment dans la même réalité, mais elles sont complètement différentes. Les réalités sont complètement différentes. Avant, on pouvait voir la richesse, que ce soit avec l'or, les bijoux, les pièces d'or, etc. Aujourd'hui, tout l'argent, il est en actif. Donc voilà, il est fictif, il est derrière un téléphone, etc. Donc tu ne peux pas forcément le voir concrètement. Donc si quelqu'un a 20 millions sur son compte en banque et qui va à la banque et il demande d'avoir 100 000 euros en espèces, la banque, ils vont lui dire non. Non, on ne peut pas te retirer les 100 000 euros, ça va être compliqué, blablabla. Bref, ils vont trouver un tas d'excuses, alors que c'est ton argent. Et quelqu'un sans argent qui va à la banque et qui demande aussi s'il peut avoir des millions, on lui dira aussi, non, mais t'as rien sur ton compte, dans tous les cas, on ne peut pas le faire. En fait, réfléchis bien. Les riches, ils croient en l'illusion qu'ils ont de l'argent, et parce qu'ils y croient, à la même illusion que tout le monde vit par rapport à ça, donc ils vivent différemment, et cet argent et cette vie, elle est vue différemment par ces deux personnes. J'espère que ça fait sens ce que je suis en train de te dire, mais concrètement, c'est dans l'histoire que je viens de te raconter, en vrai, les deux personnes, elles vivent la même illusion, dans le sens où les deux, ils ne peuvent pas retirer leur argent. Sauf que le riche, il croit en cette illusion. Mais le pauvre, lui, il n'y croit pas. Et en fait, les deux mentalités, elles sont distinctes. Un riche, quand il ouvre son téléphone et qu'il voit beaucoup d'argent sur son compte, bien sûr, il peut acheter ce qu'il veut avec. Tu peux me dire ce que tu veux. Mais juste en regardant, en fait, ça ne suit pas. Il ne sait pas forcément si c'est là ou pas. Il ne sait pas vraiment si cet argent, il est là ou pas. Mais quand quelqu'un de pauvre, il sera soumis à la même illusion, lui, il sera frustré, mais dans une mauvaise énergie. Alors que l'illusion de la situation, c'est exactement la même. Et en fait, rappelle-toi, le cerveau, il ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imagination. Donc, tu dois faire en sorte que ton cerveau accepte l'idée que tu possèdes quelque chose de réel. Et c'est ça que les riches y font. Ils ont accepté, ils ont fait en sorte que leur subconscient soit conscient qu'ils ont quelque chose de réel. Alors qu'en soi, c'est pas palpable sur la table. Et même quand tu vas à la banque et que tu vas demander 100 000 euros, tu peux même pas les avoir en vrai. Ils vont même pas te le donner. Donc, c'est comme si ça n'existait pas. Et ils ont accepté cette situation et le fait de sentir que, ok, peut-être que c'est juste sur mon téléphone, mais c'est le cas. Parce que ton esprit et son esprit, il est convaincu et il ressent cette émotion à travers l'argent. Et l'émotion à travers l'argent, c'est la sécurité et la sérénité. Donc c'est en résonance avec plus d'argent, avec l'abondance. En fait, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête qu'on est tous soumis aux mêmes illusions. Imagine là tout de suite, si j'ai de l'or physique, que j'ai jamais vu. Comment je peux savoir s'il est vraiment là ou pas? En photo, peut-être qu'il va m'envoyer une photo pour me dire que ce lingot il existe et que voilà, c'est le mien. Tu vas trouver un moyen pour me faire comprendre que je peux l'avoir et que c'est le mien. Mais si tu convaincs ton esprit d'avoir la même quantité d'argent qu'un riche, tu produis les mêmes états internes. Et c'est ça qui te met en résonance avec plus d'argent, tout comme les riches. Les pauvres, en fait, ils ont une fréquence de manque et d'instabilité parce que leur esprit, il est convaincu de ce qu'ils n'ont pas. Et avoir, ça signifie simplement te convaincre mentalement et emmener ton subconscient à accepter l'idée que tu l'as. Et celui qui a, on lui donnera encore plus. Parce qu'il
il est déjà dans l'énergie d'abondance, d'en avoir davantage. Et c'est ça qui fait que les riches, du coup, ils sont encore plus riches. Et c'est ça qui fait que quand tu commences à faire de l'argent, tu fais encore plus d'argent. Et c'est ça qui fait que quand tu as part d'argent, bah, tu en as encore moins. Et tu en as de plus en plus moins. Parce que tout est question d'énergie et de comment tu te sens. Si tu te sens en abondance, eh ben, tu vas attirer l'abondance. Si tu ne te sens pas en abondance, c'est là que tu vas faire en sorte d'attirer la médiocrité et la pauvreté. Et inconsciemment et intérieurement, tu vas être soumis à l'insécurité et c'est ça qui va pouvoir les placer en résonance avec le manque. Il y a des gens qui possèdent des tableaux, mais ils les ont jamais vus en vrai. Mais l'idée juste de l'avoir, c'est ça qui te procure cette sécurité. Demain, si ce mec-là qui a ce tableau aussi, demain il veut aller le récupérer, peut-être qu'il va arriver à l'entrée, on va lui dire, monsieur, qui êtes-vous? On n'a pas votre tableau, qu'est-ce que vous me racontez? Mais la période qu'il pensait l'avoir, ça l'a mis dans un état interne de sécurité et c'est ça qui lui a attiré encore plus d'abondance. Dans le sens où, bah, à partir de ce moment-là, avec ce que je viens de te raconter, si du coup quand il va récupérer son tableau, bah, finalement il n'y a pas de tableau et il s'est fait arnaquer, c'est à ce moment-là qu'il va savoir qu'il s'est fait arnaquer. Mais avant, juste parce qu'il a pensé qu'il avait acheté ce tableau, et que du coup il était en sécurité parce qu'il pensait que ça allait valoir plus, et ben pendant ce moment-là, il était déjà en abondance et c'est ça qui a attiré l'abondance dans sa vie. Oublie jamais que le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et l'imagination. Ça vraiment, mets-le-toi dans le crâne. Et si tu réussis à convaincre ton subconscient que tu possèdes, peu importe ce que tu as dans l'extérieur, ton subconscient, il va modifier ton état interne et ton identité. Parce que ton esprit, il est convaincu que tu le possèdes. Et c'est pas question de ce que tu possèdes, c'est l'état d'être dans lequel tu te trouves. Parce que c'est ça qui détermine ce que tu as. C'est pas l'inverse. Parce que l'illusion, c'est exactement la même. Avec tout ce que je t'ai dit, l'illusion, c'est la même. C'est juste l'expérience de vie qui est différente. Donc, par exemple, j'ai une connaissance qui est allée au Prud'homme pour 40 000 euros. Et tu sais, quand tu vas dans ce genre d'endroit, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Mais lui, du coup, il se disait, et il venait me voir en disant, ok, vas-y, lui, je vais le descendre, il a voulu me faire du mal, etc. Il me fait travailler sans vouloir me payer, etc. Yes, je vais pouvoir récupérer les 40 000 euros. Je vais être très très bien. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, ok, c'est très bizarre ça quand même. Il va être bien qu'à partir du moment où il va récupérer les 40 000 euros. Donc forcément, je lui ai posé la question de, tu te sentirais comment? Le fait d'avoir des 40 000 euros, comment tu vas te sentir? Il m'a dit, ouais, je me sentirais détendu, je serais libre, je me sentirais bien. Franchement, je pourrais vraiment souffler un bon coup parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et c'est là que j'ai compris l'erreur. Parce que l'erreur ici, elle a été que aujourd'hui, en fait, tu n'es pas déjà dans cet état. Et c'est ça qui fait en sorte que tu n'as pas cet argent dans ton compte. Parce que tout est question d'état interne. Au final, à la fin de la journée, si tu fais le chemin inverse et si tu peux maintenir cet état, donc l'état d'abondance, l'état de fierté, sans que la réalité encore elle soit là, sans que cette réalité elle soit présente encore, c'est là que tu es libre. Parce que si tu réussis à être heureux sans avoir cette situation entre guillemets, quand je te dis heureux, c'est par rapport à ton état interne, tu n'es pas obligé d'accepter ta situation, mais tu peux te sentir bien vis-à-vis de ta situation quand même, même si tu ne l'acceptes pas. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit et de mon expérience par rapport au casino. Donc, c'est comme ça en fait que naturellement que tu deviens libre et que toutes les bénédictions elles arrivent d'un coup derrière. Parce que si l'argent représente la sécurité, c'est un symbole de sécurité en vrai. Mais si c'est la manifestation physique de la sécurité, l'argent, alors ça veut dire que dans ce domaine, c'est un effet. Ce qui signifie que sur le plan matériel, c'est une cause, il y a une cause derrière. Et si c'est un symbole de sécurité, l'argent, ça veut dire que c'est externe. Quel est ton niveau de sécurité interne? C'est quoi ton niveau de sécurité interne? Est-ce que tu es en paix aujourd'hui? Est-ce que tu te sens bien? Et si tu cultives ton esprit à avoir cet état interne, te sentir bien, te sentir en paix, te sentir respirer comme il l'avait dit, malgré le fait que tu aies des factures, etc., tu te sentiras bien différemment. Et comme ton état d'être est différent, eh ben, tu vas te placer directement avec les gens qui sont différents, très naturellement. Donc, le lien subconscient lié à l'argent, il faut vraiment que tu te dises que l'émotion, ça prime surtout.
L'émotion, c'est ce que tu vas pouvoir ressentir. C'est vraiment ton cœur. Et il faut savoir que l'émotion, donc, ton cœur, il a un champ magnétique 100 fois supérieur que ton cerveau. Donc, une situation intense, émotionnellement, tu t'en rappelles déjà si tu l'as vécu dans ta vie. Dans le sens où, si tu as déjà vécu une situation émotionnellement extrêmement intense, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Et en fait, tu as besoin d'être traumatisé une fois pour te rappeler de cette expérience. Alors que des expériences banales, tu vas jamais t'en rappeler, même si elles sont bonnes pour toi. Donc, quelles sont tes émotions liées à l'argent? C'est quoi aujourd'hui? Réfléchis à ça. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est les soucis de famille? Est-ce que c'est les problèmes? Est-ce que c'est l'anxiété? Mais également, si tu sais où tu te dis que, ok, quand j'aurai de l'argent, ça va être pareil, dans le sens où si tu as de l'argent, peut-être que les gens ils vont t'en demander, peut-être que tes proches ils vont t'en demander, peut-être que ta famille ils vont t'en demander, peut-être que les gens ils vont te regarder différemment, peut-être que tu n'auras plus de potes, peut-être que tu n'auras plus d'entourage. En fait, tout ça, c'est la vision et la pensée et le lien subconscient que potentiellement tu as fait dans ta situation personnelle avec l'argent. Et peut-être que c'est des choses que tu as même vécues. Peut-être que c'est des choses auxquelles tu penses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as eu des périodes de stress intense juste à cause de l'argent, que ce soit des factures, des amendes. Peut-être que tu as eu des problèmes d'anxiété, tu as même eu des boutons, des maladies, des gros problèmes, peu importe, à cause de l'argent. Et en fait, tout ça, c'est des choses intensément expérimentées que tu as vécues. Vraiment, prends le temps d'y réfléchir. Il faut que tu saches que le riche, et ce qu'on t'a jamais dit, ceux qui ont de l'argent, ils ont une définition subconsciente de l'argent qui est la relaxation, la joie, la paix et le confort. Donc laisse-moi te poser une question. Disons qu'aujourd'hui, dans ta vie, l'argent a été associé à du stress, de l'anxiété, du désespoir, des problèmes, problèmes de famille, etc. Est-ce que tu voudrais avoir une assiette remplie de problèmes aujourd'hui? Est-ce que tu voudrais qu'on te serve un grand verre de stress aujourd'hui? Est-ce que tu aimerais que je te serve un gros bol d'anxiété? Bah non. Donc, pourquoi ton subconscient t'emmènerait-il et te positionnerait-il vers l'argent? La réception de l'argent, si sa définition c'est le stress, l'anxiété et les problèmes, et si c'est le sentiment d'être exclu et d'être malheureux, bah pourquoi voudrait-il plus d'argent ton subconscient? Pourquoi? Bien sûr qu'il n'en voudra pas. Personne ne veut de ça. Dans ton esprit, bah ça va repousser ça. Même si tu es dans la position idéale pour en obtenir. Et c'est ça la définition subconsciente négative. Et normalement, ce que je viens de te dire, normalement ça doit taper ton cerveau. Si ça n'a pas tapé ton cerveau, mets pause, reviens, appuie sur le x2 en arrière et réécoute cette partie très sincèrement. Et ce qui est très très dangereux aussi, c'est que ton subconscient il va faire deux choses extrêmement précises. Premièrement, tu obtiens ce que tu veux inconsciemment. Donc, si tu veux plus d'argent, par exemple, et que dans ta définition subconsciente de l'argent, c'est d'avoir plus de problèmes, tu obtiendras plus de problèmes. Tu vas avoir une grosse assiette de problèmes. Tu auras exactement ce que tu veux. Parce que c'est ça la définition subconsciente de ton cerveau. Donc, tu auras une grosse assiette de problèmes, tu auras un gros verre de stress et tu auras un énorme bol d'anxiété. Parce que ta définition de l'argent, elle a été créée avec tes expériences émotionnelles super négatives et associations inconscientes créées avec l'intensité émotionnelle parce que l'émotion, c'est le langage de l'esprit et du subconscient parce que l'intensité émotionnelle pénètre dans ton esprit subconscient et c'est là que ton cerveau il se dit ah ok c'est ça qu'elle veut, bah ok je vais lui donner une assiette de problèmes, de stress, un gros bol d'anxiété. Je vais totalement te servir. La deuxième chose, c'est l'évitement. Parce que ton cerveau, il veut éviter les situations et les associations négatives. Donc, si tu as associé l'argent avec les problèmes, le stress, l'anxiété, les problèmes d'argent, les problèmes de famille, eh ben forcément, il va vouloir éviter cette association négative. Et comme ça, c'est corrélé avec l'argent, eh ben tu vas aussi instinctivement éviter l'argent. Laisse mijoter ça dans ton cerveau. Normalement, ça doit taper ton cerveau là. Normalement, ton cerveau, il est en mode, il fait des tours, ça doit taper dans les surfaces là. Boum, boum, boum. Tu dois prendre conscience d'énormément de choses. Et sur une fréquence de riche, à l'inverse,
L'argent, il a une association différente. Si l'argent aujourd'hui, c'est de la relaxation, c'est de la joie, c'est de la paix et c'est du confort, bah du coup, à l'inverse, en un, soit tu l'obtiens inconsciemment, soit tu l'évites, comme je te l'ai expliqué. Si c'est négatif, mais comme du coup la relaxation, eh ben c'est positif, la joie et la paix c'est positif, et ben ton esprit, il va trouver l'argent facilement parce que c'est positif. Et ton esprit, il va éviter que le négatif. Donc, j'ai regardé là récemment un témoignage de quelqu'un qui gagne environ 300 millions d'euros par an et il vient d'ouvrir une nouvelle entreprise dans la cosmétique. Il a fait plus d'1 million d'euros en 3 mois. Et tu vois, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est si facile pour lui de faire autant d'argent? Et c'est là que je me suis rappelé et je me suis dit, ah oui, c'est vrai. La définition de l'argent dans son esprit subconscient, eh ben, il porte une émotion positive. Et comme cette association subconsciente, elle est positive, eh ben forcément, c'est ce qu'il a ressenti émotionnellement et intentionnellement autour de l'argent. Donc c'est ça qui le fait gagner. Et il n'était pas riche au départ, c'était quelqu'un du coup de classe moyenne, il a bossé à l'usine pour financer ses études, etc. Ses parents, ils lui donnaient pas d'argent, etc. C'est un profil comme ça. Mais son association subconsciente à l'argent, elle est la relaxation, la paix, la joie, la tranquillité d'esprit. Et pourquoi toi, tu travailles pas pour la relaxation? Regarde aujourd'hui, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air anxieux? Est-ce que j'ai l'air d'avoir quelque chose à foutre du regard des gens? Je pense que tu peux le ressentir à travers mes vidéos. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, il y a plein de monde qui parle. Mais j'ai vraiment le low cortisol maxil. Vraiment aucun cortisol. Et inconsciemment, à travers cette vidéo, tu sais que je travaille. Tu sais que là, je suis en train de bosser. Peut-être que toi, dans ta situation, tu travailles à l'usine. Peut-être que tu es déjà entrepreneur. Peut-être que tu fais déjà 200 000 euros par mois. Mais que c'est une corvée pour toi de faire de l'argent. Mais là, moi, je travaille. Mais j'ai pas l'air de travailler. Mais je bosse. Et pourquoi je ne travaillerais pas pour la paix? Et pourquoi je ne travaillerais pas pour la liberté? Pose-toi ces questions. Aujourd'hui, tu bosses pour payer tes factures. C'est la pire source de stress. Pire action d'anxiété et de stress. Tu es anxieux, tu as peur. Donc tu repousses l'argent. Alors que tu pourrais faire des vidéos sur YouTube comme moi et réussir à en être libre. Tu pourrais faire en sorte de créer du contenu, créer une personal brand, parler à des gens, de ton expertise, de ce que tu as vécu. Comme moi, là, je t'ai fait une vidéo sur mon vécu, en vrai, c'est tout. Et derrière, c'est ça qui te rémunère. Et ironiquement, tous ces états internes, ils te rendent stable. C'est ça qui me rend stable. Je suis en paix, je suis pas anxieux, je suis bien. Taux de cortisol très très faible, beau gosse, je me sens bien. Et très ironiquement, bah, du coup, tous ces états internes, ils me rendent stable et ils me placent en résonance avec plus d'argent. Parce que, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. L'argent, c'est un symbole physique de ton degré de sécurité intérieure. Sur le plan physique. Parce que du coup, il y a 3 plans d'existence pour ceux qui sont au fond de la classe. Il y a le plan physique, le plan mental et le plan spirituel. Donc, plus tu te sens en sécurité et stable intérieurement, plus tu te places en résonance avec plus d'argent dans le côté physique, extérieurement. Et quand l'argent il est défini comme quelque chose de positif, eh ben, tu te diriges naturellement vers lui. Et lui aussi, il se dirige naturellement vers toi inconsciemment. Donc, tu peux même pas t'empêcher de gagner de l'argent, même en essayant. Et c'est fou. Mais après, nous, on a grandi dans la misère, donc forcément, on en avait besoin. Mais tu dois modifier ton état interne, ta définition subconsciente de l'argent. Et là, tu vas me dire, non, mais Lucky, comment je fais? Comment faut faire, Lucky, pour pouvoir modifier tout ça? Respire, tranquille, c'est très très simple. Je vais te l'expliquer, mais j'espère que jusqu'ici, ça a tapé ton cerveau. Et je peux mettre vraiment ma main à couper que tu n'as jamais compris ça. Et très honnêtement, pour être sincère avec toi, j'ai mis plus de 3 ans à pouvoir comprendre tout ça. Et j'ai fait en sorte de pouvoir le condenser sur une vidéo. Donc même en un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Je m'en fous que tu likes ou que tu t'abonnes, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, juste commente. Au moins ce que tu as appris, ce que tu vas pouvoir retenir à travers cette vidéo, ce que tu en penses. Et potentiellement les sujets que tu aimerais que j'aborde prochainement. Et bref, pour modifier une association subconsciente, trouve un moyen de penser à une expérience
ou un souvenir concernant l'argent et fais en sorte que ça soit une des expériences les plus intenses que tu aies vécues de toute ta vie. Parce que tu remarqueras que l'émotion, elle retient tout. Parce que tu vas réussir à t'en rappeler. Il te faut juste un seul traumatisme dans ta vie pour que ton subconscient, il s'en rappelle à vie. Un seul traumatisme. Peut-être que le plus gros trauma que tu as vécu dans ta vie, tu t'en rappelles encore. Que ça soit négatif ou positif, tu vas pouvoir t'en rappeler. Et tu as juste besoin d'une seule situation pour pouvoir te mettre à un niveau de conscience. Parce que rappelle-toi, la conscience, c'est le début du contrôle. C'est vraiment ça la clé. Donc maintenant, assieds-toi ou allonge-toi ou pose-toi, détends-toi. Et tu vas recréer l'expérience, mais en ajoutant du positif. Donc, je te donne un exemple. Avant, je me disais toujours, mais pourquoi l'argent il disparaît de mes mains? Pourquoi toujours on essaye de me le prendre? Pourquoi toujours j'ai envie de dépenser, j'ai envie d'acheter ci, j'ai envie d'acheter ça, des choses inutiles, alors que je sais que j'en ai pas besoin ou que je peux pas me le permettre. Mais pourquoi j'ai cette envie et mon cerveau il me force à faire des choses comme ça? Et en fait, tout ça c'était venu parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vu mes parents s'embrouiller, limite à en venir aux mains, par rapport à ça, par rapport à l'argent. Et tu sais, mon père, il était parti à l'étranger. Et du coup, ma mère, elle était toute seule pour nous élever. Et elle a fait en sorte de nous maintenir aujourd'hui. Et en vrai, c'est grâce à elle vraiment que on s'en est sorti actuellement. Moi, du coup, et mon petit frère, ma petite soeur, bref. Et tu sais, mon père, il était vraiment un peu volatile dans le sens où il était parti à l'étranger pour pouvoir nous ramener l'argent, entre guillemets, dans le sens où il travaillait au Canada, pendant que nous, on était en France. Et pour ma mère, c'était super compliqué en termes d'argent, parce que du coup, 3 enfants, il envoyait de l'argent, mais c'était pas forcément assez. Elle travaillait, etc. On était tout petits. Et inconsciemment, dans mon association et ma relation avec l'argent, ça nous a mis dans des situations plutôt compliquées. J'ai été associé à ça. Et depuis que je suis tout petit. Donc, tu sais, ça a été vraiment une situation très, très perturbante et compliquée. J'ai vraiment eu des expériences émotionnelles terribles au niveau subconscient. Et j'ai réussi à faire en sorte de recréer tous ces souvenirs, mais en faisant en sorte que ça soit une situation positive et une situation inverse. Dans le sens où, en fait, faire en sorte que mes parents ils s'embrassent en raison de tout l'argent qu'ils ont. Tu sais, en mode, voilà, mon père, il était là et qu'il a su faire en sorte de pouvoir ramener tout l'argent du monde, etc. Et que vraiment, on a réussi à s'en sortir quand j'étais jeune grâce à ça. Et comme je te l'ai dit, ton cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Ce qui fait que tu peux te permettre de recréer ce genre de scènes traumatisantes. Et c'est ça qui va t'aider à pouvoir t'en sortir. D'ailleurs, spoiler, tu peux faire exactement pareil avec tes relations. Si par exemple, je sais pas, tu as une relation très très toxique et que ça a été compliqué pour toi par exemple, ou que tu as eu un down, etc. Voilà. Si ça s'est mal fini et que tu as été en dépression, etc., tu peux recréer cette scène et faire en sorte de la tourner positivement. Et c'est ça qui va faire en sorte que après, tu acceptes la situation et du coup, tu penses plus à cette personne ou à ces choses. Bref. Et puis 3 mois plus tard, j'ai fait mon premier mois à 9 000 euros. Et depuis, ça fait que de décoller. Une fois de plus, ton cerveau, il fait aucune différence entre les rêves et la réalité. Je te le répète encore. Et c'est pour ça que tu ressens des émotions même quand tu fais juste un rêve. Tu peux recréer des situations et les modifier juste en te remémorisant la scène. Ça paraît fou, hein, dit comme ça paraît fou. Ça paraît dingue. Mais c'est vraiment une réalité. Et c'est pour ça qu'on te parle de visualisation, etc. Le but, c'est en fait modifier l'association subconsciente du négatif et pouvoir ramener cette énergie au positif. Et quand c'est positif, tu marcheras dans cette direction. Et le problème des gens, c'est pas l'acquisition d'argent, mais c'est que en fait vous repoussez inconsciemment l'argent. Vraiment note ça. Parce que au-delà de tout ça, notre état naturel, il est à un degré de relaxation. Et le but ici pour toi, c'est de pouvoir désapprendre toutes les mauvaises expériences et les observations négatives que tu as eues sur l'argent qui te font la repousser en fait. Tu dois pas apprendre, tu dois désapprendre. Parce que moi, par exemple, avec mon expérience personnelle, inconsciemment, je pouvais me dire, et c'est ça que je me disais avant, tu vois, je pouvais me dire que, ok, putain, quand j'aurai de l'argent, j'aurai des problèmes de famille, ça va créer des problèmes, etc. Parce que quand j'étais petit, c'était une expérience que j'ai vécue et que j'ai vue devant moi. Donc c'est une dissociation que j'ai dû faire parce que inconsciemment, du coup, je dilapidais tout mon argent pour éviter d'être dans cette situation. Donc tu dois te déconnecter de la réalité. Je te dis pas d'aller insulter les gens, insulter les SDF, faire le malin, faire le gros bras ou quoi, mais vivre dans une bulle.
Il y a une planète, mais il y a 8 milliards de mondes. Parce que chaque personne a son propre monde différent. Tant que tu vis dans le monde collectif, les croyances collectives, les situations collectives, les situations financières collectives, les circonstances extérieures, les finances que tu vas pouvoir hériter. En fait, tout ça, si tu ne fais pas en sorte de pouvoir le modifier intérieurement, tu vas y souffrir. Tu dois accepter d'être déconnecté de cette réalité. Tu dois comprendre les systèmes. Et tu sais, les gens qui sont vraiment très spirituels, ils n'ont aucune idée de tout ça. Mais vraiment, renseigne-toi et vis dans ton monde. Avant que ça apparaisse dans ton monde. Dans le sens où, ok, si aujourd'hui tu sais que tu veux devenir multimillionnaire, mec, fais en sorte de vivre ta vie comme si tu étais déjà multimillionnaire aujourd'hui. Comporte-toi de telle sorte. Et c'est ça que je répète, excuse-moi, à chacune de mes vidéos, c'est que, en fait, le fait de prendre ta situation désirée et pouvoir incarner toutes les actions de ta situation désirée aujourd'hui, mais avec une échelle différente. Je te donne un exemple. Tu vois, moi, par exemple, je sais que plus tard, j'aurai une bonne famille, je vais être multimillionnaire, je serai ultra musclé, j'aurai beaucoup d'argent, je serai influent, que je vais pouvoir faire en sorte d'impacter mon environnement, que je vais détruire cette réalité, je vais impacter les gens autour de moi, je vais pouvoir aider énormément de personnes à pouvoir se développer en tant qu'homme, énormément d'hommes à pouvoir se développer en tant que personne, les aider à faire de l'argent, à s'améliorer personnellement à travers moi. Et je sais que ça, c'est ma situation désirée. Donc je me dis que, ok, ça, je dois le faire aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis déjà pareil. Je fais en sorte d'impacter. J'aide les gens avec la personal brand. J'aide les gens à faire de l'argent. J'aide les gens à développer leur marque. J'aide les gens à travers tout ça. J'aide les gens à se développer physiquement, à se développer mentalement. Même à travers cette vidéo, en soi, je t'aide à te développer parce qu'en soi, c'est le genre d'information que tu n'as jamais appris de toute ta vie. Donc, je fais en sorte de créer mon monde avant qu'il apparaisse dans le monde. Et tu penses que ma mère, elle s'est dit quoi quand je lui ai montré ce que je fais et que je lui ai dit que j'ai aidé les créateurs et les entrepreneurs à développer leur personal brand? Si je dis ça à Elon Musk, il va me dire que c'est le meilleur choix de ta vie parce que lui-même, il le fait. Et c'est pour ça qu'Elon Musk, il est 2 à 3 fois plus riche que le deuxième plus riche. Parce que c'est vraiment le seul qui utilise cette notion de personal brand pour pouvoir s'enrichir. C'est pour ça qu'il a acheté Twitter. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui est conscient. Mais tu vois, par exemple, moi, j'en suis conscient. Donc, je fais en sorte de mettre ce message en place. Je fais en sorte de le dire à tout le monde pour que les gens ils puissent créer leur personal brand parce que c'est ça qui va pouvoir les aider à pouvoir s'en sortir. Et ce qui m'a permis aussi de m'en sortir. Mais tu vois, si je dis ça à Elon Musk, il va me dire, franchement, c'est le meilleur choix que tu puisses faire de toute ta vie, fonce. Mais ma mère, tu penses qu'elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, voilà, c'est n'importe quoi, va te trouver un vrai travail, etc. Tu vois, c'est ce genre de discours. Et tu vas écouter qui? En vrai, tu vas écouter qui? Tu vas écouter ta mère ou tu vas écouter Elon Musk? Parce qu'en soi, Elon Musk, potentiellement, ok, il a des caractéristiques que toi, t'aimerais avoir, mais ta mère, c'est ta mère. Donc, si ta mère, elle te donne des conseils, potentiellement que tu as envie d'écouter ta mère. Mais c'est pas la meilleure personne pour pouvoir te conseiller parce qu'elle n'a pas la vie que tu veux, par exemple. Tu vois? Et elle est dans son monde, elle est dans sa propre bulle. Donc c'est en ça que je te dis que tu dois faire en sorte de te détacher de ton monde et créer ta propre bulle. Et te détacher de toutes ces croyances, toutes les croyances collectives, de ce monde collectif, de ces situations financières collectives, etc. Parce que, très honnêtement, je pense que si moi tu me regardes, j'étais peut-être pas destiné à ça comme je te l'ai dit dans mes toutes premières vidéos, au tout début de cette vidéo. Voilà, moi c'est rappeur, footballeur, dealer ou 25 ans d'études pour réussir quand tu viens d'un quartier qui est un Renoir, tu vois. Mais c'est pas ma réalité. Aujourd'hui j'aide des créateurs à travers ma personal brand, je suis un entrepreneur. Et en fait, tu vois, il y a des centaines de choses que les gens ne s'autorisent pas à comprendre, comme l'exemple que je viens de te donner, par exemple, par rapport avec ma mère. Elle ne peut pas se permettre de prendre le temps de pouvoir comprendre ce que je fais. Et c'est OK, j'ai accepté la situation. Parce que la conscience, c'est le début du contrôle. Et c'est aussi une forme de création. Donc, par exemple, si je n'étais pas conscient de tout ça, de tout ce que je te dis, je t'aurais jamais fait de vidéo. Donc, j'aurais jamais été un créateur. Donc, potentiellement que tu m'aurais jamais connu. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas exister dans ton monde. Considère en fait ton monde comme un casque virtuel. En fait, ton monde, il s'affiche que lorsque tu portes ton attention que à travers des choses spécifiques. Et en fait, tu portes ton attention ailleurs. Et ça doit être porté uniquement sur des choses qui reflètent et qui contribuent à l'idée de la somme d'argent que tu veux dans ton monde. En fait,
vouloir être en phase avec les autres, c'est vouloir être accordé avec tout le monde. Mais t'as pas envie d'être comme tout le monde, parce que tout le monde est médiocre, les gens ils sont médiocres. Mais tu dois accepter de plus l'être. Tu sais, j'ai jamais fait de vidéo aussi profonde que je fais celle-là, parce que j'avais cette peur et cette crainte de me dire que personne va suivre, ou personne va m'écouter, ou comprendre ce dont je voulais parler, et tu vois. Je restais vraiment sur des vidéos mindset de surface, mais je me suis dit, en vrai, je m'en fiche. C'est ma réalité. Ça va potentiellement faire écho sur quelques personnes qui prendront leur déclic. Et qui sait, peut-être que j'aurai des gens alignés avec ça, peut-être que je vais pouvoir aider du monde. Et c'est pareil pour le business. Je me forçais à prendre beaucoup de débutants, alors que c'était plus forcément aligné avec qui je suis. Donc tu vois, je me suis dit que, ok, bah voilà, dès que le mois d'août, la fin du mois là, c'est terminé, ça va être terminé et que je vais travailler qu'avec des gens qui ont un certain niveau et qui ont déjà commencé en fait à avoir cette évolution. Donc en fait, je crée mon monde. Et on a toujours évolué en groupe, en tant qu'humain. Donc sortir d'une identité pour aller en chercher une autre, dans la programmation évolutionniste, ça veut dire quitter le groupe. Et quitter le groupe, au niveau subconscient, ça veut dire potentiellement la mort. Et c'est pour ça que c'est très inconfortable pour moi de te faire cette vidéo. Et c'est comme la phrase de ouais, il a changé, ouais, il a trop changé, vas-y, lui, il a changé, tu sais. Et au final, pour ton cerveau subconscient, c'est pire que la mort, ça. Vraiment, autant te mettre sur le billard, c'est ça qui se dit ton cerveau. Donc tu dois accepter d'être déconnecté. Et c'est pas une incitation pour être un connard ignorant, et voilà. Mais il s'agit vraiment de pouvoir comprendre que tu dois être strict avec les idées que tu laisses entrer dans ta bulle et dans ton esprit. Ça fait 3 ans que je bosse activement sur ça et c'est la première fois que je rentre aussi en profondeur. Et les idées que tu laisses entrer dans ton cerveau, elles doivent en fait contribuer et refléter et témoigner d'un monde d'abondance pour que tu puisses faire en sorte en fait d'en tirer profit dans ta vie. Et tu vois, je te donne un exemple. Tous les fondateurs des réseaux sociaux, tous, à 100%, ils empêchent et ils interdisent à leurs enfants de pouvoir consommer leurs propres produits qu'eux, ils ont créés. Alors que, en soi, ton produit, tu l'as créé. Pourquoi t'empêches tes enfants de pouvoir les utiliser, par exemple? Et tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. Tu dois vraiment être curieux par rapport à la vie. Tu dois vraiment être très curieux et te demander pourquoi quand ces gens-là, Mark Zuckerberg, il fait une interview et que voilà, tous ces gens qui font, ces milliardaires, qui font beaucoup d'argent, ils interdisent leurs enfants à consommer leurs propres produits. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça bousille l'intérieur. Ils savent ce que ça fait. Ils savent que ça va pouvoir t'empêcher de pouvoir te créer cette identité. Et eux, ils n'ont pas envie de ça pour leurs propres enfants, mais ils n'en ont rien à foutre de toi. Toi, qui consommes leurs produits, ils n'en ont rien à foutre, bien au contraire. Donc, moi, je te partage ce message parce que j'en ai pas rien à foutre et vraiment, ça me tient à cœur parce que moi, j'aurais aimé avoir un mec comme ça qui fait une vidéo sur YouTube, sur un banc. Le mec, il a un durag, ultra musclé, beau gosse, les idées, elles sont pertinentes, il parle bien. Il sait de quoi il te parle et en fait, il réussit à te planter des graines dans le cerveau pour pouvoir te faire changer consciemment et inconsciemment. Et ça, moi, j'aurais aimé l'avoir. Donc, je me suis dit, ok, c'est ça qui m'a détaché. Et je me suis dit, que je vais faire cette vidéo. Je me suis dit, si moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un comme ça, pourquoi je vais le garder pour moi? Pourquoi je ne vais pas le partager à travers le monde? Pourquoi je ne vais pas faire en sorte que quelqu'un, même si c'est une seule personne, même s'il y a 12 vues sur cette vidéo, pourquoi je ne ferais pas en sorte qu'il y ait une seule personne qui puisse avoir ce message, que ça puisse résonner avec lui et qu'il puisse lui-même pouvoir se transformer? En fait, tu dois être strict avec ce que tu laisses entrer dans ton esprit parce que la conscience collective, elle va toujours chercher à t'introduire leurs propres idées. Et c'est la société actuelle, les élites, etc. Elles font tout en sorte pour pouvoir t'introduire de la mauvaise graine dans ton cerveau. Donc, quand tu vas regarder les médias ou les informations, il faut vraiment que tu te dises que, en fait, c'est des entreprises. Donc, leur but, c'est de pouvoir faire de l'argent sur toi. Donc, ils vont faire en sorte de pouvoir te créer de l'anxiété, te mettre dans des zones de colère, etc., que tu sois en colère par rapport aux gens. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont créé tout ce qui est gauche, droite, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques, mais en fait, tout ça, c'est pour faire en sorte de manipuler les masses et pour contrôler les masses, pour pouvoir avoir un maximum de contrôle sur toi et pour que tu ne puisses pas réfléchir à pouvoir t'en sortir toi-même de ta situation et pouvoir faire en sorte que toi, tu puisses faire en sorte de sortir les gens qui sont autour de toi, qui te suivent, de leur situation. Parce que moi, je parle beaucoup de pouvoir aider ma famille, pouvoir aider mes proches. Je sais que
c'est une des raisons intrinsèques que je fais ça. Mais je sais qu'à travers mes vidéos, j'ai aussi un impact dans le sens où je sais que je vais aider des hommes, j'aide des hommes encore actuellement. Et je sais que toi, potentiellement, qui regardes cette vidéo, t'incarnes le message et tu comprends très exactement ce que je veux te dire. Et par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Toutes les femmes sont des PUTE et tous les hommes sont des chiens. Tu vois, des idées simples comme ça. Mais en fait, une fois que c'est accepté dans ton subconscient et que ça y rentre, eh ben, tu peux être sûr que ça va très très vite se matérialiser dans ta vie et que ça va arriver. Et si tu appliques ça du coup sur l'argent, quelle idée ce monde veut nous faire croire sur l'argent? Réfléchis à ça. Est-ce que tu t'es posé la question, c'est qui que ça arrange que tu penses que c'est mal? C'est qui que ça arrange? C'est qui te dit que oui, l'argent ne fait pas le bonheur? Qui te dit ça? Hein? C'est les gens qui sont pauvres. C'est soit les pauvres, pour que tu puisses faire en sorte de te maintenir pauvre, rester dans cette situation parce qu'ils veulent pas que tu sois meilleur qu'eux, ou sinon c'est les gens qui sont ultra riches parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes ultra riche comme eux, parce que sinon il y a qui va les servir si tu les dépasses. C'est irritant, c'est dérangeant. Mais je peux te l'assurer que l'argent ça fait du bien, parce que ça corrige énormément de problèmes. Et une fois que les problèmes d'argent ils sont corrigés, crois-moi que tu n'as plus trop de problèmes dans ta vie. Très très sincèrement. Parce que tu peux me dire ce que tu veux, mais l'argent c'est ce que tu manges, c'est ce que tu consommes, c'est ta santé, c'est l'endroit où tu vis, c'est les fréquentations que tu as, c'est tes relations. Donc c'est la sécurité, c'est la liberté, t'es bien, tu te sens mieux. Tu peux pas faire de prêt. Et si tu acceptes toutes ces idées, t'es cuit. Parce qu'il n'y a aucune noblesse à être pauvre, je peux te l'assurer. Les phrases aussi comme « il n'y a pas d'argent à se faire ici », mec, t'es fichu. Si tu réfléchis comme ça, t'es fichu. Bref, la vraie différence aussi entre les riches et les pauvres, c'est la culpabilité. C'est vraiment un des seuls karmas sur cet univers, sur cette terre. L'univers traite tout le monde pareil. Que tu sois un bébé ou un vieillard ou la meilleure personne du monde, si par exemple tu as un bébé, tu viens de naître, tu es tout mignon, tu es tout beau, là-bas il y a une falaise, et que tu sautes à travers, tu vas tomber, il va mourir. Dans tous les cas, tu vas tomber, tu vas mourir, le bébé c'est pareil. En fait, l'univers il est impersonnel. Il n'y a personne qui est différent, il n'y a personne qui est spécial. Donc, quand tu te condamnes tout seul et que tu t'infliges une punition interne, donc tu te mets l'univers contre toi naturellement. Et c'est comme ça en fait l'univers aussi qui va te punir inconsciemment. Et toi aujourd'hui tu fais potentiellement ça avec l'argent. Une partie de ton esprit, elle va se sentir coupable d'avoir de l'argent. Je te donne un exemple simple. Pense à l'école. Tu sais à l'école, voilà, tu es tout content et tu as passé un examen par exemple et ton pote il a foiré total son examen. C'est examen de merde, il a vraiment fait n'importe quoi. Et en fait, il est juste venu, il a juste gaspillé son encre, tu vois. Alors que toi, situation complètement inverse. Super note, tu as réussi l'examen, tu passes au niveau supérieur. Et là, il vient vers toi, il te dit, purée, j'ai complètement échoué, c'était vraiment dur, j'ai fait de la merde, j'ai pas réussi, je vais redoubler. Toi, tu as eu combien? Tu peux pas répondre à cette situation. Tu peux pas lui dire, ça a été trop simple pour moi. J'ai réussi, waouh, trop simple. Parce qu'en fait, tu vas te sentir mal. Et encore une fois, ça ramène encore une fois sur la psychologie évolutionniste, sur le fait d'être accessible. Tu te dis, mince, je me sens mal. Et si tu te sens mal de réussir, mieux que ton pote, à un simple test scolaire, alors imagine avec l'argent. Qu'est-ce qu'il en serait avec l'argent? Ou quand tu réussis mieux que ton entourage, par exemple, il y a une part de culpabilité que tu ressens, même pour ta famille. Alors en soi, tu ne dois pas te sentir mal parce que tu réussis. Mais si l'argent devrait apporter du bien dans ta vie et que le bien, il est associé au fait de se sentir mal, alors tu repousses l'argent. Par peur en fait que le fait d'en obtenir davantage, ça te rende encore plus différent que ceux qui t'entourent et que cet écart entre vous, et ben ça te fait te sentir encore plus mal. J'espère que ça fait sens et que ça tape ton cerveau ce que je suis en train de te dire parce que je suis vraiment en train de te lâcher des énormes sauces. Et tu vois, même ça m'est arrivé par rapport au fitness, par rapport à la muscu, dans le sens où quand j'ai arraché mon physique et que j'ai explosé mon physique, en fait, je me suis rendu compte que les gens autour de moi, ok, le respect il s'impose encore plus, mais tu vois, par rapport à mon entourage, tout le monde me disait, ouais, t'es stock, ouais, comment t'as fait, etc. Et en fait, les gens, ils m'ont posé les questions une fois que la situation était arrivée. Et encore, j'ai des gens qui sont autour de moi qui veulent être stock, mais qui ne me posent même pas la question de comment j'ai fait. T'imagines? T'imagines ou pas? T'as un mec devant toi, c'est ton pote, il est musclé,
stock, charismatique, beau gosse, éloquent, intelligent, inspirant, impactant, il fait de l'argent. Je lui pose même pas la question pour savoir comment il a fait pour en arriver là. Tu te rends compte ou pas? Alors que les réponses, il va toutes te les donner, t'es son pote. Donc, en fait, pour pas te sentir mal, tu vas vouloir éviter inconsciemment de laisser entrer plus d'argent dans ta vie. Donc, tu dois faire en sorte de pouvoir supprimer tout ça. Donc, avec l'exemple que je viens de te donner par rapport à ma vie, le but, c'est de supprimer tout ça. Et voilà, j'ai supprimé tout ça. Et je suis sorti un peu de ce côté de culpabilité. Parce que même quand tu es stock, par exemple, tu arrives au stade où tu n'arrives même plus à t'habiller en débardeur, tout ça, parce que tu te dis, putain, je suis trop musclé, en fait, ça fait trop le gars musclé. Alors que quand tu n'étais pas musclé, tu étais à l'aise de t'habiller en débardeur, tu étais content. Mais tu as quand même cette énergie de, putain, je suis trop musclé, en vrai, je peux pas sortir comme ça dans un stade commercial. Je suis trop musclé, ça va gêner les gens. Du coup, tu commences à être que du oversize, mais bon, même à travers les oversize, on voit que tu es musclé, mais bref, tu vois, c'est à peu près ça. Et c'est pareil avec l'argent. Tout ça, la clé, ça requiert juste d'une décision consciente, dans le sens où il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que tout dans la création de ta réalité, ça n'implique pas forcément de choses compliquées, comme 20 méditations, parler 800 fois devant ton miroir, etc. Mais le but et ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment de faire la paix avec le fait de ressentir de la culpabilité. Tu dois prendre conscience qu'il n'y a aucune raison de te sentir coupable, excuse-moi. Et tant que tu n'en seras pas convaincu, tu te débarrasseras toujours de l'argent. Que tu vas ajuster en fait pour pouvoir rester toujours dans la même longueur d'onde et dans la même situation que tu es. Et la même situation que ton entourage pour pouvoir pas être coupable. Parce que ton esprit sait que inconsciemment, tu vas te sentir mal d'avoir plus d'argent du fait que tes proches, ils n'en aient pas autant que toi. Donc tu sais quoi? Eh ben je vais me sentir mal. Donc je vais rester exactement là où je suis. Mais tu dois réaliser en fait qu'il n'y a rien pour laquelle tu dois te sentir coupable. Et si tu ne te le dis pas consciemment, mon ami, tu te mets une balle dans le pied sans t'en rendre compte. Et c'est exactement pareil que tu fasses 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, 500 000 euros par mois. C'est exactement pareil. C'est toujours des blocages mentaux, des blocages internes qui t'empêchent d'arriver à une situation. Si aujourd'hui tu ne fais pas 1 million d'euros par mois, c'est parce qu'il y a des blocages internes. Tu as des blocages à l'intérieur de toi qui font en sorte que tu ne puisses pas arriver dans cette situation. Et c'est ça qui te bloque et qui te freine et qui te maintient dans ta situation actuelle. Même si tu fais 100 000 euros par mois et que tu n'es pas OK avec ta situation et que tu sais que tu as envie de faire plus, tu as des blocages internes qui t'empêchent de pouvoir arriver dans cette somme. Donc j'espère que j'ai pu te les débloquer à travers cette vidéo. Sur ce, mesdames et messieurs, voilà le plus grand changement qui vous apportera une vie avec beaucoup plus d'argent. N'hésite pas à commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et on se dit à la prochaine. Prends soin de toi.